1963, un 13 janvier, très tôt le matin, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance du Togo et père de la nation togolaise, a été assassiné. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, Mesdames, Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment, et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, et voilà fin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Pour savoir où aller, il faut savoir d'où l'on vient. Remonter la rivière du temps pour revoir dans le passé ce parchemin qui nous guide vers la fraternité et la paix. Car il est vrai qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire se meurt. Togolais, Togolaises, nous voilà enfin au bout de notre chemin. Nous remercions Dieu. Je suis persuadé qu'avec vos efforts et l'appui de nos amis, nous allons faire de notre cher pays le pays de notre rêve. Vive le Togo indépendant, ableuré. Chers frères et sœurs togolais en lutte, bonjour, bonsoir. Je suis Léandre Apom. La vérité doit être dite sur le Togo et sur l'assassinat du premier président du Togo, celui-là grâce à qui le Togo a obtenu son indépendance. Il est donc très important, par devoir de mémoire, de dire la vérité au peuple togolais. 1963. Un 13 janvier, très tôt le matin, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance du Togo et père de la nation togolaise, a été assassiné. L'assassinat de Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, a plongé le Togo dans les abîmes ténébreuses de la secte RPT. Et depuis ce jour, le Togo a été enchaîné, ainsi que les Togolais, par la secte RPT unie, avec le soutien et l'appui de la France. Depuis lors, les Togolais vivent la pire forme de dictature jamais existée sur terre. Et c'est les Gnassingbé Eyadema et son fils Faure et Sozimna Gnassingbé, qui tiennent le Togo et les Togolais en servitude depuis 1963. Pendant que Sylvanus Olympio et ses frères combattaient pour la libération du Togo, Eyadema, un autre Togolais, était au front
contre des Africains. On nous fait croire que ce n'est pas Yadema qui a tué. C'est vrai que c'est la France qui a monté le coup contre Sylvanus Olympio. Mais c'est un fils togolais qui a rempli cette mission ou qui a accompli cette mission d'assassinat du père de l'indépendance et du père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, de vénérée mémoire. La CVG a travaillé durant 4 bonnes années. Et je crois le 3 avril 2012, le président de cette commission a remis le rapport au commanditaire, Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé n'a pas refuté les informations contenues dans ce rapport jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'il consent, qu'il est d'accord avec les éléments qui se retrouvent dans ce rapport. Et ce rapport a bien précisé les circonstances de l'assassinat du père de l'indépendance du Togo, feu Sylvanus Olympio. Vous trouverez cette partie dans le rapport à partir de la page 157, voilà, du rapport de la CVJR. 2.2. Le coup d'État de 1963 et l'assassinat du président Sylvanus Olympio. 2.2.1. La reconstitution des faits. Le 13 janvier 1963, un coup d'État perpétré par des militaires démobilisés de l'armée française met brutalement fin à la vie du président Sylvanus Olympio. Sur cette question, entourée de beaucoup de zones d'ombre, la CVJR a reçu au total 131 dépositions, dont 76 concernant l'événement et 55 relatives à ses conséquences. Elle a auditionné également 7 personnes, examiné 2 dossiers de grands témoins, déployé des équipes d'investigation et examiné également des dépêches de l'ambassade des États-Unis relatives à cet événement et entendu certains membres du commando qui a exécuté le coup de force, ainsi que l'un des cuisiniers du feu Sylvanus Olympio. Enfin, le président de la CVJR s'est entretenu avec l'un de ses fils, Gilles-Christ Olympio, en audience privée. Donc je rappelle que la CVJR a pu également échanger ou écouter le témoignage des membres du commando qui ont exécuté la mission de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, il y avait encore des survivants. Yadema est mort, mais il y a des membres de ce commando-là qui ont été auditionnés dans le cadre de la CVJR. L'analyse de tous ces témoignages n'a malheureusement pas permis à la commission de parvenir à une version définitive sur la mort du président Sylvanus Olympio. Néanmoins, elle retient des éléments ci-après. Alors, voici la liste du commando qui a exécuté cette macabre mission. Le coup d'État a été mené par les éléments suivants. Adjudant-chef Emmanuel Beaujolais, adjudant-janvier Chango, sergent Adewi Robert, sergent-chef Eyadema Étienne, sergent Pito Félix, première classe Pitassa Abalo, première classe Chonda Domdema, première classe Balein Kowa, première classe Bokona Kaku, Takba Pierre, première classe Bemela Kolenga, caporal Beaujolais Nimdou, première classe Nissi Katakale, première classe Sekpan Théo, première classe Misike Saou, sergent Pasayi Prosper, sergent Toke Atakoyi, première classe Ware Chao, sergent Pakayi Honoré Ataki. Rappelons que la coordination des opérations était assurée par l'adjudant-chef
Emmanuel Bojolé. D'après des récits concordants, le coup de feu provoquant la mort du président Sylvanus Olympio a été tiré par le sergent-chef Étienne Eyadema, contrairement à la consigne reçue de l'amener au camp, parce qu'il n'était pas prévu de le tuer. La consigne, c'est de le ramener au camp. Un membre du commando raconte: dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, des militaires démobilisés de l'armée française ont investi le domicile du président de la République. Les 2 policiers qui gardaient le président ont été désarmés. Le commando n'a pas retrouvé le président dans son domicile. Et les recherches ont duré jusqu'à 5 heures du matin, quand un des leurs a aperçu un mouvement dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Étant allés voir, ils ont découvert que c'était le président Sylvanus Olympio. C'est moi qui ajoute cette partie. Le nom. Ils lui ont dit d'avancer. Il leur a demandé où il l'amenait et ils lui ont répondu à son domicile. Les membres du commando ont alors téléphoné à Bojolé, qui était resté au camp pour lui rendre compte. Ce dernier a demandé au sergent Étienne Nyasimbe Eyadema d'aller chercher le président Sylvanus Olympio et de le conduire au poste de commandement. Arrivé sur les lieux, Eyadema a demandé à ses collègues ce qu'ils attendaient pour finir le président et a demandé tour à tour à Passaï Prosper et Toké Atakoï de tirer sur lui. Mais il refusait. Il s'est alors lui-même emparé du MAS 49 de Bemela Kolenga. Donc, Eyadema, il a demandé aux deux autres membres du commando, qu'est-ce qu'ils attendent pour tirer sur Sylvanus Olympio? Ils ont dit non, qu'ils ne le feraient pas. Il leur a demandé un à un. Et chacun a dit non, qu'ils ne vont pas le faire. Alors, Eyadema s'est saisi du pistolet MAS 49 de Bemela Kolinga, un autre membre du commando, et a tiré 3 coups sur le président Olympio qui s'est effondré et a rendu l'âme. 1 minute de silence pour ce illustre personnage. Un autre témoin raconte: plusieurs insurgés et témoins des événements de 1963 sont formels sur l'identité de l'auteur des balles meurtrières. Les seuls qui aient été véritablement tirés lors de l'opération Commando dans la nuit du 12 au 13 janvier. Le sergent-chef Étienne Eyadema a tiré sur le président Olympio par défi personnel pour montrer aux soldats Toké qu'il n'était pas un lâche. Oui, et Nyasimbe Eyadema est un lâche et a commis un crime crapuleux, un crime condamnable. En effet, lorsque Sylvanus Olympio a été découvert à l'aube du 13 janvier 1963, le sergent-chef Étienne Eyadema a joint au chef du groupe des 6 soldats envoyés à la résidence du président de la République pour le capturer était absent des lieux. Effectivement, Eyadema n'était pas au niveau de l'ambassade. Mais c'est quand ils ont découvert que Eyadema était à la cour de l'ambassade qu'ils ont appelé le chef du commando, Bojolé, pour lui dire: nous avons trouvé le président. Alors, Bojolé a demandé à Eyadema d'aller là et ramener au poste de commandement le président. Mais c'est arrivé là que Eyadema a tiré sur Sylvanus Olympio. Pourquoi? Parce que Eyadema lui-même racontait
qu'il demandait au président Sylvanus Olympio de marcher, d'avancer, et il ne voulait pas avancer. C'est sorti de la bouche de Yadema lui-même. Je vais chercher la vidéo que je vais poster. Donc, il a dit que il demandait au président d'avancer et il ne voulait pas avancer. Alors, il lui a tiré dessus. À son retour, il s'étonna de ce que les soldats n'arrivaient pas à exécuter le président Olympio, fait prisonnier depuis un instant. Qu'est-ce que vous attendez pour le descendre? Demandait Yadema aux autres. Demandait-il. Le chef du groupe, l'adjudant Janvier Chango, lui rappela la consigne du chef des insurgés, l'adjudant-chef Emmanuel Bodiolé. Étienne Yadema brûla la politesse et la discipline militaire pour intimer l'ordre aux soldats toqués d'abattre le prisonnier. Le soldat lui aurait retorqué qu'il était un militaire, comme lui, et que son arme n'était pas vide. Donc Toqué lui dit, mais toi aussi tu es militaire et ton arme n'est pas vide. Pourquoi tu me demandes à moi de tuer Sylvanus Olympio? Prenant la réponse du soldat comme un défi personnel ou un affront, Yadema sortit son pistolet automatique et descendit Sylvanus Olympio avant de lui couper les veines au poignet pour s'assurer qu'il a vraiment tué Sylvanus Olympio. Il lui a donc coupé les veines. Au lendemain du coup d'État, il confia à la presse internationale, dont Le Figaro, La Croix et Paris Match, avoir personnellement abattu le président Sylvanus Olympio. Presque tous les témoignages reçus par la CDJR mentionnent l'implication de la France, notamment de l'ambassadeur de la France, Henri Mazoyer, et Georges Métrier, commandant de la gendarmerie, dans l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Et puis la CDJR n'a pas pu vérifier l'information donnée par un déposant selon laquelle le coup de feu fatal aurait été tiré par un militaire français. Voilà le rapport sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président démocratiquement élu du Togo. Togolais, Togolaises, nous voilà enfin au bout de notre chemin. Nous remercions Dieu. Je suis persuadé qu'avec vos efforts et l'appui de nos amis, nous allons faire de notre cher pays le pays de notre rêve. Vive le Togo indépendant, à Bleury.